Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce 13e épisode d'Actualise. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne peux pas aller mieux aujourd'hui puisque nous sommes enfin et à nouveau de retour en studio. Il y a une triste malédiction avec Actualise et le studio. C'est que la dernière fois que nous sommes venus en studio, on a été confinés la semaine d'après. Je veux pas porter l'œil, je suis désolé. Mais là, on est parti pour refaire la même chose et ça m'attriste. Mais aujourd'hui, nous avons des petits nouveaux en studio qui ne sont pas encore venus puisque nous avons Mathieu. Comment ça va, Mathieu ? Ça va très bien, bonjour à tous. Content d'être ici ? Bah oui, c'est la première fois, c'est tout beau, tout vert. C'est magnifique, hein. Ouais. On est trop bien. J'avais une question pour toi, Mathieu, puisqu'on approche de la fin du Vendée Globe. Si je me trompe pas, c'était toi qui nous avais dit que tu avais participé à la version en ligne. Ouais, alors moi je suis encore loin, là j'ai été pris il y a quelques jours dans un espèce de creux où il n'y avait plus de vent au niveau de l'Amérique du Sud, et là j'essaie de remonter péniblement, mais je suis pas dans les premiers. Non, t'arriveras pas mercredi, quoi. Ah non, ça Non. c'est sûr. On va t'attendre encore un peu, alors. C'est ça. Nous sommes aussi avec Matt. Comment ça va, Matt ? Salut Baptiste, ouais ça va très bien en ce moment, donc je suis content là, en ce moment l'équipe de France se porte bien un peu partout au biathlon notamment. Ouais. Il y a un très bon week-end. Victoire pour les Français. féminine ce week-end ? Ouais, victoire féminine, on a eu aussi une deuxième place de Quentin Fillon-Maillet, une victoire du relais français masculin aussi, hein, Ouais. mine de rien. Donc, Ouais, ça a été un bon très bon week-end. week-end pour le biathlon français en tout cas. Et le hand aussi, puisque ça va être le sujet de ton moment. Alors c'est un peu compliqué, je peux pas trop en parler parce qu'on est Lundi. on est lundi, l'émission sort mercredi, je ne sais pas quand vous regardez et on ne sait pas ce qui se... On sait, tout ce qu'on sait, c'est que la France est qualifiée pour les quarts, Exactement. donc reste à voir. Est-ce qu'on connaît l'adversaire ? Ou pas encore ? Il me semble que c'est ce soir que ce sera défini l'adversaire. D'accord, donc pas encore. Et va on pas trop croise se- les doigts. Bien sûr, on va croiser les doigts. Et nous sommes aussi avec Édouard. Édouard que je vois de loin puisqu'il est caché en régie avec Maxime, puisque avec les distanciations que nous devons respecter, on va dire, on ne peut être que 3 en studio. Donc il y a Mathieu et Matt avec moi. Et nous en régie, nous avons déjà Édouard. Bonjour Édouard. Salut, Comment ça va ? bah, ça va super, content d'être là. Loin, là, mais derrière la vitre quand même. Ouais, je me protège de vous. Pour éviter Covid, tout ça, on fait attention. Et Édouard, petite surprise cette semaine, puisque tu nous as préparé une chronique en plus. Ouais, tout à fait. Cette semaine, c'est moi qui m'occupe du temps mort, donc je vais bien vous faire souffrir. Ouais, cette semaine, je suis en vacances, les gars. Je vous le dis, je suis tranquille, j'ai eu un moment à préparer. Et sinon, Les gens qui j'assiste. bossent pas beaucoup. Non, mais je le crois pas. En parlant de personnes qui bossent pas beaucoup, nous sommes avec Maxime également. Salut à tous. Non mais moi je suis une figure de l'ombre. Je bosse pas en live. Oui. Je bosse avant et après. Et Max qui est quand même là pour le quiz aussi à la fin, comme toujours. Absolument. À côté du. D'ailleurs, Édouard, je suis sûr qu'il s'est mis en régie pour pouvoir tricher et avoir une 3e victoire de suite. Tout à fait, ouais. J'ai la vue sur la tablette. Magnifique. C'est Je tout ferai ça pour la ça. cacher. On Et compte bien sur sûr, toi, Maxime. On espère que le 13e numéro ne nous portera pas malheur. On va commencer tout de suite avec les moments de la rédac. Et alors pour ces moments de la rédac, c'est moi qui vais commencer cette semaine pour changer. Et je vais faire un petit truc que j'ai pas l'habitude de faire, mais je vais faire un coucou à ma grand-mère qui m'a donné l'idée de ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'application Obispo All Access ? Oui. Toi tu sais, je me doute. Ouais, Ça fait évidemment. rêver. Maxime aussi. Et Edouard et Matt, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Vite fait. Bon, Vite dans, fait. Dans le nom, il y a une indication. Mais... Un petit truc, ouais. À Obispo, quoi. C'est exactement ce que vous croyez, pour ceux qui ne savaient pas. Il a lancé son application. Et le postulat de départ, et je le cite, il a dit « Ma plateforme, c'est un mélange entre Netflix et Spotify. » Rien que ça. Soit. Sympa le melon. Ouais, carrément. Là, après tout, pourquoi pas ? Moi, je suis pour Obispo All Access. Alors, le seul truc, c'est qu'il n'y a que des titres d'Obispo pour l'instant, qui sont tous disponibles. Mais il va aussi y avoir des documentaires, si je ne me trompe pas, un podcast avec d'autres artistes. Oui. Et en fait, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a claqué la porte aux maisons de disques et aussi aux sites de streaming. Nous, on ne retrouvera plus les titres de Pascal Obispo, qui a décidé de les mettre sur son site. Est-ce que vous avez le prix ?
Pas du tout. Pas du tout? 6 euros, non? Ouais, 5,99 par mois. Ah ouais. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on va pas faire de promotion, mais le tarif étudiant de Spotify, c'est 5 euros pour les étudiants. Ouais, dans ces En étudiant, ouais. Et ça doit être dans les mêmes eaux pour 10 heures. Oui, Apple plus ou moins. Music, je sais pas. Mais donc vous avez le choix entre toutes les chansons possibles et imaginables, ou alors vous faites que du Obispo. Ouais, mais comme il a dit, comme tu l'as dit, c'est pas que du Obispo, que des chansons d'Obispo. Non, il y aura un peu plus de Des contenu. documentaires, du contenu, Mais il évidemment, sur la chanson. faut être fan d'Obispo. Oui, Ouais, mais c'est ça. Mais c'est Ce le qui sera principe. partout. Mais je pense que c'est le principe et que le but, c'est de créer une exclusivité. Ouais, Et si tu veux exactement. payer, tu payes les 6 euros, mais t'as tout Obispo. Si t'es fan de lui, bah, c'est bien. Oui, c'est ça. Surtout, si t'es on- pas fan et que tu vas en écouter 2-3, par contre, ça devient très vite moins rentable. Évidemment, mais du coup, bah, justement, c'est vraiment dirigé que les fans hardcore, vraiment. C'est ça. Surtout parce que si c'est pas que de la chanson, bah, il y aura forcément du boulot derrière, puisque c'est pas sa spécialité, le reste. Non, c'est ça. Alors, il y a deux raisons principales. C'est déjà qu'il, comme je l'ai dit, il voulait être libre. Il a arrêté avec les maisons de disques, il arrête avec le streaming. Et aussi parce qu'économiquement, ça peut être un avantage. Alors attention, je dis bien ça peut. Parce qu'il va falloir un certain nombre de personnes pour compenser le manque de vues ou d'écoute sur Spotify. Mais moi, à sa place, j'aurais quand même demandé conseil à Mediapro. Parce que quitte à donner l'exclusivité à un truc, essayer de faire payer un peu plus cher, je suis pas sûr que ça marche. Enfin, exclusivité, faut le dire vite. On vient de regarder avec Edouard et Obispo est toujours sur Spotify. Oui, il y est toujours. Alors apparemment, je ne sais pas si c'est ses futurs titres qui n'y seront plus, ou s'il va se retirer aussi des plateformes. Je ne sais pas, mais... Je dans pense tous les quand même cas, qu'il reste un petit peu à gagner sur les plateformes de streaming. Ça rapporte très peu par écoute, mais je crois que c'est 0,002 $ par écoute sur Spotify, quelque chose comme ça. Mais ça vaut quand même le coup de le laisser sur la plateforme. Mais voilà, on essaiera de se tenir au courant et si je me motive, je prends un petit mois à l'application pour regarder tout ça bientôt. Mais en attendant, on va continuer tout de suite et on va continuer avec Matt parce qu'on en parlait tout à l'heure de handball et il y a un joueur qui a attiré un peu l'attention sur ce mondial. Et ouais, et je vais vous parler donc de ce joueur, un joueur qui s'est imposé comme l'attraction de ce début de mondial. Alors c'est pas un joueur français, non, c'est pas un joueur danois, c'est pas un joueur norvégien, c'est un joueur congolais. Il s'agit de Gauthier Mvumbi Thierry et la télévision argentine a eu la bonne idée de le surnommer El Gigante. Il porte bien ce surnom. Eh oui. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ses mensurations hors normes pour son sport, même pour son sport. On parle d'un pivot d'1,95 m et de 137 kg. À titre de comparaison... Un beau bébé. Ah oui, oui, un beau bébé, comme on dit dans le rugby. À titre de comparaison, le pivot titulaire de l'équipe de France, Ludovic Fabregas, c'est 1,98 m, mais pour seulement, entre guillemets, 100 kg. Un physique tellement ouais, atypique... on voit rien, en fait. Oui, à côté, absolument. ouais. Un physique tellement atypique que certains ont décidé de l'appeler, de le surnommer le Shaq du handball. Voilà, en référence à Shaquille O'Neal, ancien basketteur star des Los Angeles Lakers, qui à son meilleur mesurait 2,16 m, enfin il mesure toujours 2,16 m, mais il faisait quand même 147 kg, probablement plus maintenant vu qu'il fait plus de sport de niveau. Mais voilà, il vit plus ou moins un rêve éveillé d'ailleurs, parce que le Shaq lui a envoyé une vidéo. Ah, trop Et bien. donc maintenant ils sont en contact tous les deux, ce qui est plutôt sympa. Et savez-vous où est-ce qu'il joue, ce jeune homme? Eh bien, il joue à Dreux, il joue en 4e division française. C'est chez moi. C'est pas très loin non plus de chez Edouard, du coup. Ouais, quand même. Un peu plus, tu es à côté de Tours, mais moi c'est vraiment, c'est juste à côté de chez moi et je connaissais pas le bonhomme. Et c'est impressionnant. D'ailleurs, si tu veux savoir, pour l'anecdote, son sélectionneur est aussi le coach de Dreux. Juste pour ça. Ah, c'est aussi ça? Ouais, ouais. D'accord. Mais du coup, oui, 4e division à Dreux, et il se défend bien sur ce mondial, hein, malgré le niveau de son club, on va dire ça comme ça. Mais Oui, c'est c'est un amateur quand même. Ça reste un amateur, c'est pas son métier, handballeur. Mais il se défend bien sur ce mondial. Il a déjà été nommé 2 fois homme du match. C'est pas mal. Après, évidemment, les résultats collectifs sont un petit peu compliqués. Le Congo participe pour la première fois au mondial avec le changement de format qui permet à 32 équipes de participer à ce championnat du monde. Une seule victoire, même pas en tour principal, c'était dans la consolante, mais voilà. C'est déjà ça. Clairement, le mondial est réussi pour le Congo et pour son pivot. Franchement, Gauthier Mvumbi, il faut qu'il profite, hein, parce qu'après, le retour sur Terre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Peut-être une belle fin d'histoire avec un recrutement à plus haut niveau, mais ça paraît compliqué. Ouais, bien Il sûr. a brillé un petit peu au mondial, mais bon, on n'en est peut-être pas là. Ouais, il parle déjà de rêve devenu réalité. Oui, c'est ça. Je pense qu'il profite là. Il est bien content là d'être venu avec le Congo, en tout cas. Ça va être dur de rentrer à Dreux, moi je vous le dis. Merci Matt. On va continuer tout de suite avec Edouard depuis la régie, qui va nous parler de pollution et d'une annonce de Boeing.
Ouais, tout à fait. Je vais vous parler, pour mon moment, je vais vous parler d'avions. Le constructeur d'avions Boeing, il a annoncé de nouveaux avions. Alors toujours avec du carburant pour voler, mais cette fois-ci, le carburant est à base de pétrole. Alors il n'est plus à base de pétrole. Je raconte n'importe quoi. Le pétrole, c'est une énergie fossile qui pollue, donc ils en veulent plus. Parce que l'aviation est responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est énorme. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent plus polluer, au point qu'est née la honte de prendre l'avion, le... Fixcam. Évidemment, oui. Je m'en rappelle maintenant. On en avait parlé dans Actualis. Et les gens veulent plus prendre l'avion. Donc, l'industrie aéronautique doit se réinventer. Et donc, c'est le cas de Boeing, qui cherche à produire un carburant d'aviation durable. Donc ça, c'est à base de végétaux. C'est ce qu'on appelle le SAF, c'est l'acronyme. Et le but, c'est d'utiliser que ça dans les nouveaux avions et pas un mélange de carburant durable et de pétrole, mais vraiment que du carburant durable. Ça permettrait de réduire de 80% les émissions de CO2 des avions, selon l'Association de transport aérien international, donc ce serait super. Et en plus, Boeing l'a annoncé avant 2030. Donc c'est ambitieux. Ouais, c'est 2030, c'est demain, quoi. Et c'est pas le seul projet qui existe pour les avions. Il y a aussi l'avion 100% électrique qui est en train de se développer en ce moment. Mais alors là, le problème de l'avion 100% électrique, c'est que ce sont des tout petits avions et que les durées de vol sont très limitées. Oui, c'est ça. Il faut se recharger, quoi. Ouais, si ça va être du vol interne. Ouais. On n'est pas sur des vols long courriers avec de l'électrique, mais c'est déjà très ambitieux de la part de Boeing. 2030, ça paraît vraiment demain. Il y a aussi des essais avec Solar Impulse aussi, oui. Pour tout ce qui est énergie solaire. Après, pas sûr que ce soit applicable à des vols moyens ou long courriers pour recevoir du public. Oui, c'était un petit avion en plus. C'était tout petit, c'était 1 ou 2 grands max, je crois. Et qui devait se poser assez souvent quand il a fait son tour du monde de soutenir. Mais tant mieux. Si on arrive à ça d'ici 2030, ce sera déjà un beau progrès. Et ça donnera peut-être plus envie de prendre l'avion, puisqu'en ce moment, comme tu le disais, ça baisse un peu et ça attire pas beaucoup. Et en plus, on peut pas le prendre, de toute façon, on peut pas bouger. Voilà. Double bénéfice, ça leur laisse le temps de développer d'autres carburants. Et on va finir tout de suite avec Mathieu. Et Mathieu, tu as un moment qui m'intrigue beaucoup, et je te laisse en dire plus. Je ne vais pas m'avancer. Je vais vous parler des bruits de la campagne qui ont été protégés par la justice. Alors, ça peut faire rire un peu, mais vous verrez, ça vient pas de nulle part. Je vais commencer mon histoire il y a 2 ans, où il y a eu un véritable combat de coqs sur l'île d'Oléron. Ah oui. Et alors, ça c'est un jeu de mots. Il vient pas de moi. il vient pas de moi, il vient du journal de France 2. Ah. Maxime avait préparé son tambour à l'avance quand même. Il y en aura dès 2 mois plus tard. Et donc c'est un combat entre Maurice, un coq, donc, et ses voisins humains. Ces derniers qui l'avaient attaqué en justice pour avoir chanté. Donc c'est un petit peu ce que fait un coq finalement. L'histoire a fait le tour du pays et au final, un tribunal a statué en faveur du coq. L'histoire en était restée là, mais elle ressort dans l'actualité par une loi qui a été adoptée par le Sénat la semaine dernière. Et cette dernière protège le chant du coq, mais aussi le son des cloches de l'église, les odeurs, etc., qui sont comptés comme c'est bizarre à dire, au titre de patrimoine sensoriel des campagnes. Ah, incroyable. Voilà, donc ça devient du patrimoine, et du coup c'est un peu protégé, quoi. C'est même pas mal protégé. Parce que cette histoire de Maurice Lecoq que je vous racontais à l'instant, c'est pas la seule à avoir marqué les habitants de la campagne. Avec l'installation de néo-ruraux, le cas de ces bruits et des odeurs de la campagne était nombreux. Et les néo-ruraux, je vais vous expliquer ce que c'est le néo-ruralisme. J'aime bien placer ce mot, c'est beau. Et en fait, c'est tout simplement les habitants des villes qui décident d'aller s'installer en campagne pour avoir plus de place, plus de jardins, une plus grande maison. Ça a tapé sur les Parisiens pendant le premier confinement. J'allais en parler, incroyable. Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est une belle relance ou est-ce que j'ai spoilé la fin de la chronique ? Oh non, ça va, c'est pas trop spoilé. Et du coup, je disais que cette tendance a été de plus en plus prégnante depuis le confinement de mars, où de nombreux citadins ont été enfermés dans leurs appartements en ville et ont découvert les limites de la ville. Oui. Alors, pas pour ceux qui avaient des résidences secondaires, pour eux, tout allait bien, mais ceux qui n'ont pas de résidence secondaire, ils sont quand même pas mal, et ils en ont découvert les limites. Et on verra dans le futur si le néo-ruralisme continuera à croître. Tout porte à penser que ce sera le cas avec l'augmentation du télétravail. C'est une conséquence directe et indirecte du Covid-19. On verra dans le futur comment ça évoluera. Et c'est tout. Magnifique. Ouais, c'est vrai que c'était un bonheur pendant le confinement d'avoir un jardin
par rapport à ce qu'on voyait, et on va surtout penser aux étudiants en ce moment, parce que ça fait beaucoup parler, qui se retrouvent enfermés dans des petits appartements. Mais c'est vrai que quand on peut rentrer chez les parents ou pouvoir aller profiter d'espaces verts, c'est un bonheur. Surtout pendant le confinement, c'était magnifique. Ouais, je confirme. Et on va sûrement, j'espère pas, mais on va peut-être encore en entendre parler bientôt, très bientôt. Et merci pour ce petit éclairage, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, Maxime, je sais pas si tu as remarqué, mais on a parlé de Flixcam et on a parlé de Maurice Lecoq. J'ai totalement remarqué, j'osais même pas faire de réflexion. Ça me rappelle beaucoup une finale, je sais plus si on l'avait mis dans la finale de Flixcam, parce qu'on n'avait pas répondu. Non, ça avait été enlevé. Par contre, Maurice était bien resté. Oui, je l'avais eu. Je m'en rappelle encore. On aura du cinéma aujourd'hui. Enfin, je crois pas. Ça peut être dans ton quiz, mais on va se garder ça pour la fin. Avant ça, on va continuer tout de suite avec la chronique de Mathieu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé en vidéo, et si je ne me trompe pas, c'était Aurore qui en avait parlé à la sortie, puisqu'on va parler de Salto avec Mathieu. Ouais, ça va faire il va y avoir des petites répétitions, mais bon, faut faire un truc carré. Et oui, et je vais commencer par le titre de cette chronique, qui est un petit jeu de mots. La pirouette de Salto est-elle réussie ? Magnifique. Et oui, parce que les Échos nous annonçaient le 22 janvier un démarrage en demi-teinte pour Salto, 200 000 abonnés, dont près de 100 000 gratuitement. Ah oui. Mais voilà, Salto, pour rappel, c'est la nouvelle plateforme de vidéo à la demande née de l'union de TF1, M6 et France Télévisions. Le projet de Salto, il était dans les tuyaux depuis plusieurs années. Les télévisions françaises voulaient s'unir dans une seule plateforme pour proposer le direct, le replay de leurs programmes, mais aussi et surtout des inédits. Le but était de concurrencer le mastodonte Netflix, mais aussi l'encore plus grand Amazon avec sa plateforme Prime Video, qui est proposée dans un forfait avec de la musique, mais aussi des avantages dans les livraisons et sur Twitch, la plateforme de streaming qui appartient à Amazon. Dont on va parler plus tard. Magnifique. Ou aussi Disney+, pour ne citer que, bien sûr. Le projet qui avançait lentement, très lentement, s'est soudainement accéléré pour se lancer à la rentrée dernière. Salto propose donc depuis octobre de voir en direct France 2, TF1, M6, mais aussi Paris Première, Téva, TMC, TFX, France 5, et je vais m'arrêter là parce qu'il y a toutes les chaînes des groupes M6, TF1 et France Télévisions. Ça fait beaucoup. Il propose également les replays des contenus des chaînes, ainsi Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, Côtoie, Plus belle la vie de France 3, Scène de ménage d'M6 ou encore 10% de France 2. Et la plateforme propose aussi de voir en exclusivité des programmes avant leur diffusion à l'antenne. C'est le cas des fictions qui sont souvent diffusées avant et après les journaux sur TF1 et sur France 2. Bon, avec des noms ici, tout commence, demain nous appartient. Voilà. Si je puis me permettre, la plupart, je sais que France 2 fait ça, je sais pas si TF1 le fait, mais en avant-première, ces contenus de Prime sur France.tv, est-ce que ça a vraiment un intérêt du coup ? Alors, grande question, mais parce que Salto, en fait, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, ils ont aussi... J'espère bien. Oui, ils ont aussi des contenus inédits, et ils ont d'ailleurs annoncé un beaucoup, il y a assez récemment, avec l'arrivée de la série comique et illustre The Office, où on suit les aventures d'un bureau de Scranton aux États-Unis. Alors que Salto revendique 200 000 abonnés, Netflix, lui, a franchi le cap des 200 millions d'abonnés partout dans le monde. C'est pas la même chose. À 3-0 près, on y est. Hein. Ouais, c'est pas mal quand même. Et également 70 millions de vues de sa nouvelle série Lupin, oui. Avec Omar Sy, une série française. Alors 70 millions de vues, le chiffre est contestable et contesté parce que la manière dont ils calculent leur truc, ça dépend. Parfois, on parle de 1 minute de visionnage, donc ça veut dire que si on arrive, on regarde 1 minute, on repart, il compte comme on a regardé toute la série, donc ça dépend. Et on va en parler des séries françaises justement, parce que auparavant, elles étaient exclusivement télévisuelles, vu qu'il n'y avait pas de plateforme, ou du moins très peu. Et elles sont de plus en plus diffusées par et pour les plateformes. Netflix propose une quantité folle de séries, dont quelques productions françaises. C'est le cas de Lupin, mais aussi de Marseille, ça date un peu plus. Ah oui, avec Gérard Depardieu, oui, je crois. Ouais, Benoît Jumel. C'est ça, mais ça peut paraître plus étrange parce que la plateforme de VOD propose aussi des productions télévisuelles. C'est le cas donc de 10%, la série de France 2, qui est diffusée sur Netflix et sur Salto et sur France Télé en gratuit. Donc, on a le choix. Voilà, l'embarras du choix. Mais également des séries d'Arte. C'est le cas de Dérapage avec Eric Cantona, mais aussi la série qui est moins connue, ça s'appelle Mytho. C'est sur une mère de famille qui s'invente un mensonge. Les deux séries, je les ai regardées, je les adore. Et Mytho encore plus, qu'elle est pas très connue finalement. Oui. Et donc Mytho, je vous le recommande.
Mais les séries françaises, elles sont aussi bien représentées par Canal+, avec le Bureau des légendes, Baron Noir, mais aussi Validé sur le rap et La Flamme, une comédie bien sympathique. Alors voilà la place des séries françaises dans le paysage télévisuel et streamingien, un mot que je viens d'inventer en France. C'est très bien. Et elle est loin d'être dépassée. La plateforme Salto peut avoir son rôle à jouer dans la promotion des séries et contenus de la télévision dans l'univers du streaming. Ça fait une longue phrase. À elle maintenant de prouver que son saut périlleux ne finira pas sur une luxation. En plus, j'ai raté mon jeu de mots. C'est vraiment... On y était presque. C'est un saut raté, mais... Bah, Écoute. pour les prochaines, je rajouterai peut-être un ouin. Oh là C'était là. Combo des deux. magnifique jusqu'au jeu de mots raté. Franchement, Si. Ah, Magnifique. Franchement, c'était magnifique. ouais, j'ai Franchement, entendu magnifique moi Moi aussi. aussi. Non, t'as Magnifique. pas halluciné. Il a bien dit Oui, magnifique. c'était ça. Ah, Ok. Ah, merci beaucoup Ah ouais, foiré mais mon je- intervention. je Merci ne beaucoup. connais pas, pardon. Mais ouais, c'est intéressant. Évidemment, ils ont encore beaucoup de travail. Ils n'arriveront jamais au stade d'un Netflix ou d'un Disney. Je non. vois mal le Salto s'exporter aux US, par exemple. Bah, Ouais. c'est pas le but non plus, en fait. Non, parce que je les vois mal devant Joséphine Ange Gardien aussi. Tu vois. y a C'est Colombo. tout un truc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Et là, comme tu disais, The Office, par exemple, c'est un très beau coup de la part de Salto. Ouais. Pour alors le- après, c'est sur Salto, mais c'est aussi sur Amazon Prime. Ouais, bon, on peut pas tout avoir. Ouais, mais on là, peut pas avoir l'exclu. c'est un peu le mystère des séries, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont proposées exclusivement sur des plateformes, d'autres qui sont un peu partout. Ouais. Alors voilà, quoi. C'est assez Et, compliqué. Et merci beaucoup, Mathieu. Ben de rien. On va enchaîner tout de suite avec c'est l'heure de la pause. Et cette fois, même moi, je suis en pause. C'est l'heure du temps mort. Et pour ce temps mort, cette fois, comme je vous l'ai dit, je laisse le contrôle à Edouard. Ouais, et pour ce temps mort, j'ai décidé de vous faire souffrir, comme je l'ai dit, parce qu'on va parler de sciences, vous voyez, les mathématiques, la physique, la chimie, un Aïe, peu de aïe, aïe. SVT. Je suis sûr que vous adorez tout ça. Ah, le bac ES fait que ça me parle un peu moins. Bon, bah, Matt, c'est notre moment. Ouais, tu dis ça, mais moi j'ai oublié. Hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? La première question, elle est hyper simple. Alors, j'ai une question. Est-ce que Maxime a le droit de participer du coup? Bah oui, quand même. Oh. Non, mais je sais pas. Moi, si je. vous voulez qu'il y ait des réponses, mais... Alors toi, Elle était belle, ça. il commence très bien ce temps mort, je trouve. Il va falloir que je reprenne la main très vite là-dessus. Hein. Alors, la première question, elle est très très simple. Quel est le plus grand désert du monde? Bat, Vas-y. je dirais la Sibérie. Non, c'est pas vraiment ça. Ah. Mathieu. Matt, pardon. Ah, il se trompe de prénom. Ouais, j'allais te donner la réponse. Je l'ai pas. donc. C'est la Mongolie. Non, Ouais. toujours pas. Ok. Max, c'est pas le pôle Nord, enfin... Ouais, c'est... Ah non, je me suis gouré, mais c'est presque ça. Si, c'est pas le pôle Nord. Bat, Ouais, l'Antarctique, le ouais pôle c'est Sud. l'Antarctique, c'est ça. Merci Maxime. 14 millions de kilomètres carrés, donc c'est assez grand. C'est Ouais, c'est- des belles, Et donc c'est un désert polaire et c'est pas le Sahara, parce que le Sahara il est que 3e en fait des plus grands déserts du monde. Alors deuxième question, alors là c'est pas facile, je vous demande un chiffre, bon vous avez le droit à quelques masses de quelques 500 grammes de différence. Quelle est la masse moyenne du cerveau d'une baleine? Ah ouais, ça joue à 500 grammes, donc ça doit pas être énorme non plus. Max, 30 kilos. Ah non, pas du tout, c'est beaucoup moins que 30 kilos. Ah ouais. Matt, Ouais, 4,5 kg. non, toujours pas, c'est plus. si vous voulez qu'on fasse. Mathieu, Ouais, 10 kilos. c'est moins. Bat, Ouais, 7,5 kg. ouais, c'est 7 kilos. Voilà. C'est Ah le oui. plus gros, Oh l'arnaque. c'est le plus gros cerveau, mais est-ce que vous savez à peu près le cerveau d'un être humain, la masse? Ça se 300 trouve grammes. Ouais, c'est ça, 500 grammes, quelque chose comme ça. C'est 1,4 kg en moyenne. Un peu moins pour Maxime, mais C'était Là, gratuit j'en avais moins. ah fallait que je la fasse. C'est hein. toi qui dis 500 grammes, il me semble. Donc, Ouais, bon, d'accord. Je n'ai rien à ajouter, monsieur. Alors, question piège, quel est le cri du guépard? Bat, Ouais, le miaulement. ouais, c'est ça. Ah oui. Pensez Ah, aussi, j'avais un putain. doute. j'ai pris une seconde, mais je pensais faire un cri, juste un cri troll, genre. Ah, tu voulais faire le cri du guépard? Ah non, juste un cri tout pourri, juste pour troll. Eh ben attends, on va aller donner un peu de travail à Maxime, le cri du guépard. Merci Max. Donc ça fait déjà 3 points pour Baptiste. Hein, Et quand j'ai pas besoin de faire le temps mort, je maîtrise. Hein. C'est J'ai incroyable. le cerveau plus libéré.
Maintenant, une question un peu sur les planètes. Quelle est la plus grosse planète du système solaire? Matt. Jupiter. Ouais, c'est ça. Bravo. Quel animal a la capacité de respirer par l'anus? Quoi? Ah, déjà, c'est Juste pour la incroyable. vanne, le pingouin, un jour il s'assoit, il meurt. Ah oui, ça serait génial. Ouais, Il a mais blagué non, fort. c'est pas lui qui respire par l'anus. Je le sais en plus, je le sais. Un animal qui ça respire m'énerve. par l'anus. Ça me dit un truc aussi, hein. Alors, C'est- tout, Ça, c'est de la grande science. Hein. c'est une Oh. grande catégorie, mais il y a un animal très connu, mais tous Oh. ces animaux-là ne respirent pas. Oui? Le concombre de mer, non? Non, pas le concombre de mer. C'est un animal terrestre? C'est les deux. Il y en a dans... Bat. Oui. Un canard? Non. Mathieu, Ouais. les tortues. Ouais, il y a un type de tortue, voilà, c'est sa bonne réponse. Génial. Ah. Ah, Il y a trop un bien. type de What tortue the- C'est. en Australie, voilà, qui ont réussi à respirer par l'anus. Non, mais l'Australie, c'est un pays dangereux, hein. Il y a des trucs là-bas, c'est un délire. Ils Écoute, peuvent respirer les fesses en l'air. Ouais. écoute, Ouais, ils ça, c'est pas très vivent dangereux. tellement loin de Mais du nous. coup, est-ce qu'elle meurt quand elle s'assoit? C'est ça la question. Mais alors non, parce qu'elle respire aussi elle a 2 systèmes respiratoires. Ah, c'est Putain, génial. excellent. Ouais, c'est incroyable. C'est pété, quand on lui coupe la tête, elle peut encore respirer. Non, Oula, oula. Et si on passait à toute autre chose? Alors, 6e question. C'est une question de vocabulaire. Que signifie la vésalgie? C'est un terme scientifique pour dire quelque chose d'un peu moins classe. Souvent, c'est le matin. Bat? Non. Non, j'ai pas envie de dire ça. Matt, Ah, bah, vas-y, Matt. les crottes de nez. Non, ce ne sont pas les crottes de nez. Bat? J'ai dit ça. Oui. C'est l'envie d'aller aux toilettes le matin? Non, c'est pas ça. Mais on peut avoir envie d'aller aux toilettes quand on est comme ça. Mais pas pour... J'ai une idée, mais je vais pas dire ça. Ben, moi aussi. On est Moi, d'accord. ouais. Max, Ouais. la gueule de bois. Ouais, c'est ça, c'est la gueule de bois. Ah, Ah. d'accord. On n'y était pas, Mathieu. Quand vous avez la gueule de bois le matin, et vous pouvez dire oh j'ai la vésalgie, je peux pas venir. Ok. Alors là, vous avez pas pris de stylo, vous allez souffrir. Bah alors faites chauffer vos cerveaux parce que là, va falloir avancer. Ça pue le calcul mental. Ah ouais, C'est c'est un clair. problème mathématique. Non. Ah, shit. Attends 2 secondes, 2 secondes. je Moi peux j'ai un déjà- ordi, je te dis direct, je peux tricher là. On compte Ouais. sur toi pour être fair play. Ouais, t'inquiète. Alors, le podcast d'Actualis du 20 janvier 2021 a été écouté par 146 personnes sur Apple Podcast Merci à vous. et par 78 personnes sur Spotify. Cependant, toutes les personnes de l'équipe d'Actualis, c'est-à-dire 28 personnes, ont écouté le podcast 2 fois. Une fois sur Spotify et une fois sur Apple Podcast. Au final, combien de personnes autres que l'équipe d'Actualis ont écouté le Bat. podcast? Oui, 172. non, Ah putain, c'est j'ai pas lu. loin. Putain, le bac SP maths qui remonte. là. Attends, où est-ce que je me suis Franchement, foiré? 172, c'est pas loin. 168. Ouais, c'est ça. Ah. Je savais, merde. Alors là. Incroyable. Non, mais je vous dis, non seulement je suis bon, mais en plus j'ai le cul bordé de nouilles. Qu'est-ce que j'y fasse? Ah Et bah, bravo pour votre persévérance parce que moi j'ai lâché aux 72 personnes sur Google Podcast et j'ai plus rien compris. C'est 78 en plus, il me semble. Il a dit que c'était pas de Bah, voilà. 172, je me suis dit, allez, j'en tente un. Oh là là, il en tentait Ah ouais. un autour. et Attends, c'est c'était bien 146 à 78, c'est ça? C'était 146 plus 78, ça faisait 224. Ouais, moins 56, en fait c'est 146, moins 56, ça te donne 90 et ensuite le calcul est facile. Voilà. Ah ouais. Et du coup, moi, au début, je me suis dit, je vais pas réfléchir, et après, je me suis dit, calcul, il est facile. Et là, Max, il a répondu, alors que j'avais la réponse, là, je suis dégoûté. Ouais, moi j'ai Ah été trop vite. En plus, au début où t'as commencé à dire ils l'ont écouté 2 fois, c'était fini. Fallait refaire le truc dans la T'étais tête. pas loin. Ouais. Bah tant pis, bravo Max. hein. La dernière question n'est pas facile. Je Ah. suis sûr que vous connaissez l'échelle de Richter pour mesurer les séismes. Oui. Vous connaissez l'échelle de Scoville pour mesurer l'intensité du piment. Ah, plus ou moins. Mais que permet de mesurer l'échelle de Bristol? Ah là là, ça me dit un truc en plus. J'ai envie de- Max, Ouais. la densité du papier. Non, pas du tout. J'avais envie de dire une connerie Ah là pareille. là. ouais. Tenté. Et tu te mets pas en tambour là-dessus? Ça c'est le genre de truc qu'on apprend au détour d'une publication Instagram à 2 balles et qu'on oublie juste après. Ça, c'est tout à fait ça. Mais alors l'échelle de Bristol. Quand vous allez chez le médecin, parfois, vous avez un peu mal au ventre pour certaines raisons et il vous demande... Ah, je Bat. Ah, bah, vas-y. Ouais. C'est l'échelle de douleur de 1 à 10 où on te demande Non, à combien. c'est pas ça. Ah ouais, je l'ai pas. Je pensais la même chose.
Est-ce que tu peux finir ton explication, monsieur? Oui. Et quand vous avez mal au ventre, vous allez voir le docteur et vous lui dites ah j'ai des problèmes au ventre parce qu'en ce moment je fais tac et après il vous demande mais comment est votre L'enquête. non c'est dur d'expliquer mais L'alimentation? Ah d'accord, non, je sais. C'est un peu la couleur des excréments ou la densité? c'est tout à fait ça, c'est les excréments comment sont. J'osais pas le dire. Ouais, Comment j'ai est votre hésité. sel, ça permet d'analyser le caca. Donc c'est du type 1 au type 7. Magnifique. Le type 1, ce sont, alors je vous lis, des selles dures, morcelées à évacuation difficile. Bon, en gros, vous avez une grosse constipation. Et du type 7, ce sont des selles totalement liquides. J'ai déjà vomi dans ma bouche. Diarrhée. Et alors, on va quand même souhaiter bon appétit à ceux qui nous écoutent soit le matin, soit le midi, soit le soir. On est ravis d'être avec vous. Ouais. Mais très bonne question, il fallait la chercher. Mais c'était la dernière, donc Ah. voilà, félicitations Baptiste. 4 points. Quand il ne les Merci. prépare pas, il les gagne. Ah oui. En deuxième, c'est Maxime avec 2 points. Après, Math et Mathieu à égalité avec 1 point. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai un Personne point n'est à 0. Comment j'ai eu un Exactement. point? Je me rappelle même plus. Et merci beaucoup, Edouard, parce que c'était un très très bon premier temps mort. Et on te le confiera sûrement pour la semaine prochaine aussi, si tu es partant. Ok. Ça a l'air de t'enchanter. Bah ouais, comme ça, je suis pas obligé de perdre. Genre, c'est... C'est un avantage, hein, c'est pour ça que j'ai pris le temps mort à la base. Hein. Ouais. Eh bien, on va continuer tout de suite avec la chronique de maths. Alors, aujourd'hui, on va parler de médias encore, on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, Maxime se mord les doigts en régie de ne pas être en plateau avec nous et avec Mathieu, surtout. Oh, ça va pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule. Hein. Oui, on s'en doute, comme d'habitude, hein, après tout, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un sujet aussi qui me plaît particulièrement à moi, parce qu'on va parler d'une première sur Twitch. Oui. Alors vendredi dernier, France Télévisions a lancé sa toute première émission pensée pour la plateforme de streaming Twitch, baptisée On vous répond, du nom d'une rubrique interactive de France Info, dans laquelle les journalistes répondent à des questions posées par leurs téléspectateurs. Donc pour cette première émission, c'était sur le thème du vaccin contre le Covid-19. Et France Télévisions a fait appel à 2 journalistes, Damien Mascret, qui est aussi médecin, mais surtout Samuel Etienne, animateur star de Questions pour un champion, présentateur de la matinale de France Info, et surtout streamer sur Twitch depuis un peu plus d'un mois. Résultat, le coup d'essai s'est transformé en coup de maître. En moyenne, près de 15 000 spectateurs suivant le programme en direct, un pic à plus de 18 000 spectateurs en fin d'émission, 80 000 viewers uniques, donc viewers c'est le terme consacré sur Twitch, pour parler des spectateurs. Top 1 France, surtout sur un horaire entre 9h et 11h. Top 5 monde quand même. C'est à peu près quand même dans les standards de ce que fait Samuel Etienne sur sa chaîne à lui. On en parlera après. Un succès exceptionnel et inattendu, surtout pour un crossover télé-internet. Ouais. Quand on connaît la relation entre la télévision et Internet, et qui porte la patte d'un homme, je l'ai déjà évoqué, Samuel Etienne. Notre dieu à tous. Encore néophyte de Twitch il y a 10 mois à peine, donc au moment du premier confinement, le journaliste a depuis multiplié les apparitions sur la plateforme. On l'a vu dans Ponce la nuit, on l'a vu au Z-Event, mais on l'a surtout vu pour les Nuits de la Culture. C'est une étoile. Et oui, c'est une émission proposée par le streamer Étoile dans laquelle il regarde des émissions de questions pour un champion et ensuite il essaie de comprendre, de répondre aux questions et ensuite de comprendre les différentes réponses évidemment, d'essayer de s'informer. Oui, il cherche la stratégie aussi pour savoir comment répondre. Il est incroyablement fort, Étoile. Ah oui. Aujourd'hui, Samuel Etienne est un streamer à part entière. Voilà, il a sa propre émission, il a son propre, on va dire, programme. La matinée Etienne. Ouais. Et oui, la matinée Etienne dans laquelle il fait une revue de presse. Bon, toujours prévu à 1h30, mais souvent il dépasse quand même. Voilà, Je pense. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il prend un plaisir fou. Et justement, grâce à lui, donc France Télévisions par exemple, qui, apparemment, son directeur d'information, justement Laurent Guimier, était intéressé justement pour aller vers ces nouveaux écrans, ces réseaux sociaux, Twitch, YouTube, tout ça. Surtout Twitch, je pense. Mais Samuel Etienne, c'est celui qui a ouvert la porte. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'était une nouvelle ère qui était en train de s'ouvrir entre la télé et Internet? Surtout quand donc j'en ai parlé, mais la relation entre la télé et Internet, c'est un peu compliqué, c'est tumultueux. On peut se rappeler, alors déjà côté télévision, donc on a eu l'interview de Natou dans On n'est pas couché, celle de Squeezie dans Ardisson. Salut les terriens, ouais. Ouais, dans Salut les terriens. Globalement, dès que Ardisson invite quelqu'un d'Internet à la télévision, ça se passe pas super bien.
ça a attisé la méfiance des internautes vis-à-vis de la télévision. Et même à l'inverse, sur Internet, quand il y a un format trop télé, ça fonctionne pas. Il n'y a qu'à voir la Web TV, le live. Quel scandale. On en parlait, d'ailleurs c'était la première émission. Première On en a émission. parlé avec Maxime il n'y a pas très longtemps, on en a parlé dans le premier épisode d'Actualis, on a parlé du flop de le live. Alors aujourd'hui, là, on est bien content parce que Samuel Etienne, c'est une opportunité en or parce que c'est un lien entre les deux plateformes, entre les deux médias surtout, entre donc Internet et la télévision. Aujourd'hui, on a de plus en plus de... Alors c'est plus une tendance d'ailleurs que Samuel Etienne qui est tout déclenché. On sait que sur la chaîne parlementaire, par exemple, Jean Massier anime une émission qui est diffusée sur Twitch et sur la télévision. Arte, ça fonctionne très bien sur YouTube, diffusion de documentaires, production notamment du Vortex, qui est un collectif qui change à chaque fois de youtubeurs qui produisent des vidéos de culture. Donc on peut parler aussi du succès de Cyril Hanouna, qui est très proche du succès des meilleurs entertainers sur Internet, on va dire, notamment dans la manière dont il traite ses fans, dont il est proche de ses fans. Donc, Oui. Les fanzouz. Eh oui, Évidemment, ça c'est très Internet, mine de rien. oui c'est Ouais. ça, donner un nom à une communauté, ça fait partie d'une culture Internet qui marchait très bien fut un temps, un peu moins maintenant. Oui, du coup, c'est une sorte d'espoir en fait, parce que du coup, maintenant, on a un mec qui fait le lien entre les deux plateformes, et on espère franchement que là, entre la télévision et Internet, ça se passe mieux. On a déjà des trucs qui fonctionnent. C'est la première fois qu'est France TV. France TV, c'est quand même énorme en termes de médias, c'est service public quand même. Donc, Ouais. on espère que pour les autres chaînes de télévision également, ils suivent un peu le même chemin. Et malheureusement, merci déjà Matt, je vais confondre, merci Matt. Et malheureusement, on n'a pas le temps de développer beaucoup plus. Merci Matt, et puis comme je le dis, tu ouvres la porte à un futur hors-série d'Actualis qui peut s'avérer très 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 intéressant. On va finir tout de suite avec le Maxi Quiz. Et alors, cette semaine, nouveau quiz. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait moins de choses, je suis plus détente, je suis plus posé, on est en studio, j'ai gagné le temps mort, autant vous dire que je suis chaud patate. Edouard, tu es devenu la cible à abattre. Ah, de victoire, ça y est, hein. Et en plus, on a Matt qui est le recordman pour l'instant dans Actualis. Pour l'instant, oui, en même temps, 4 points en une participation, c'est quand même un beau score. C'était masterclass quand même. Ouais. 4 points d'affilée, puis ensuite je suis allé dormir. C'est magnifique. Va-t-il réussir à renouveler cet exploit? On va tout de suite le savoir avec la première question. Et je dois bien dire, mon cher Edouard, que tu m'as emmerdé. En effet, tu as littéralement balancé la réponse à la question dans ton temps mort. Ah, Non, c'était pas la tortue. Mais du coup, je vais d'abord vous poser la question originale, on va voir si vous l'avez. Et si vous l'avez, on va vite passer à autre chose avec une question que je vais un peu détourner, vous allez voir. Donc ma question était, qu'est-ce que l'échelle de Scoville? Vous vous en souvenez? Oui. Voilà, donc, évidemment. il s'agissait de l'échelle permettant de mesurer l'intensité du piment. Et donc c'est pourquoi je vous propose une question similaire mais différente quand même. Comment évalue-t-on l'intensité d'un piment? C'est plus compliqué tout de suite. Ah ouais, c'est pas facile. Hein? On le fait brûler. Pardon? On le fait brûler. On puis ne fait pas brûler, non. Ah, dommage. Non. Ça c'est marrant. Peut-être qu'on analyse chimiquement ce qui se passe, non? Non, l'échelle de Scoville est très vieille, donc c'est une Ouais. méthode, on va dire. C'est à quel point tu craches des flammes une fois que t'en as mangé un? Tu chauffes, mais c'est pas exactement ça. La rupture des pommettes une fois que je les ai Non, mangées. La dilatation des pupilles. non, Ou des narines, comme tu veux. non. Vous êtes bien sur l'idée de tester sur des gens. En général, monsieur Scoville prenait 4 ou 5 personnes à qui il faisait La- goûter le piment. La réaction de la langue. Non, De la peau. non, c'est pas une réaction physiologique en fait. Ah, dommage. Physiologique. Combien d'eau il buvait après? Oui. Oh, Non. incroyable. Bravo, Mathieu. Génial. C'est pas. Enfin, Surtout que c'est pas déconseillé de boire de l'eau après du piment, après avoir mangé du piment. si, en effet, il vaut mieux boire du lait par exemple ou manger du pain. Mais laissez-moi expliquer. Donc, pour son expérience, monsieur Scoville diluait un piment qu'il réduisait en purée dans de l'eau sucrée. Et donc, tant qu'il y avait, tant qu'on sentait la brûlure, eh bien, on diluait encore plus le piment jusqu'à ce que on arrive à faire totalement disparaître la sensation de brûlure. On va donc pour se poursuivre avec la deuxième question. Que veulent dire les initiales AC/DC qui donnent leur nom au groupe de hard rock? Math. Oui, Matt. Alternate current et direct current.
Exactement, courant alternatif, courant continu. Donc, excellente réponse de Matt. Donc, petit point sur les scores avant l'estimation. 1 point pour Mathieu, 1 point pour Matt. Et l'estimation du jour est une estimation d'art. Oula. Combien a été vendu le tableau de Banksy Show Me the Money qui parodie les nymphéas de Claude Monet? Donc, Mathieu, c'est toi qui as donné la première réponse, donc tu vas répondre en premier. Viendra ensuite Matt, Edouard et Je Latif. suis bien content de répondre en dernier parce que j'en ai Et aucune je idée. précise que j'attends une réponse en livres sterling. Ah, voilà, Oh là. je voulais savoir. Ah, mais je vais pas m'embêter avec les conversions parce que je vais être très loin, je pense. Je dirais 10 millions. Ok, 8 millions du coup. 8 millions pour Matt. Et donc le tableau, c'est une arnaque. Non, c'est un tableau de Banksy quand même, mec. Ah oui. Mais c'est pas vraiment une affaire. Je sais pas. 3 500 000. Ok, et enfin Bat, Ouais, je vais dire 5 millions. Ah de punaise, livres. donc j'ai visé haut. tu as visé haut. Et c'est Matt qui est le plus proche, Bravo. puisque le tableau s'est vendu 7,6 millions de livres. Et si vous voulez tout savoir, ça correspond à 8,5 millions d'euros. Ah, j'aurais tout bon. J'aurais tout bon. Ce qui est quand même pas Non, mal mais pour un trop tableau de fort Banksy en- qui lui pour le coup ne en s'est pas Banksy quiz. autodétruit. Place maintenant à une nouvelle question. Une question de BD. Quelle bande dessinée de l'auteur Patrick Sobral raconte l'histoire d'une équipe de héros dont les habitants du monde se retrouvent bloqués éternellement à l'état d'enfants? Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette BD. J'étais à deux doigts de dire les mini-justiciers, mais... Non, c'est pas les mini-justiciers, mais non. c'est les quelque chose, déjà, si ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'ils peuvent être? Les légendaires? Oui! Quoi? Alors là, Non, mais... alors là, C'est Matt, du hasard ou c'est... Alors, ça te dit un truc? J'ai pensé à un... Alors, j'ai vu vite fait, je sais que dans les bibliothèques, il y avait ce truc qui traînait, donc cette BD qui traînait. Ce truc, c'est irrespiritueux. Non, Mais ça va, c'était oui. cette BD qui traînait, je sais que c'était plutôt des personnages plutôt petits, qui ressemblaient à des enfants en tout cas. Donc je me suis dit, j'ai pas d'idée, c'est peut-être celle-là. Moi j'ai pensé plutôt à un truc genre des enfants, ou je pensais à une BD de nom d'un film où il y avait que les enfants qui restaient, mais du coup j'ai trouvé les légendaires dans Mais ma c'est tête. Je me suis dit, très- c'est une BD, ça passe. C'est très très bien joué. Slumdog Millionnaire. Non Incroyable. mais Matt, il est incroyable dès qu'il arrive en Mexico. Bah ouais, c'est ça, c'est incroyable. Donc bah déjà 3 points. Hein. Rien Il que n'y a ça. que Mathieu qui peut essayer de marquer l'égalité. Ouais. Edouard, courage. Ouais. On est ensemble. On va voir ce que tout cela va donner. Avec cette dernière question simple avant le tour de table. Que désignait le terme folie entre le 14e et le 19e siècle? Bat, Ouais, la démence. non, Matt? Oui. Un appart? faudrait que tu précises. Non mais Si il est trop fort. Toi aussi, on va te refiler un quiz à faire quand tu viendras. vous voulez C'est répondre, déjà un quizzer. si vous voulez répondre, répondez, parce que moi j'ai juste un appart pour l'instant. Un appart bourgeois? Aucune idée, hein, donc je donne ça. Il manque un tout petit truc pour que je te donne le point. Mince. Genre vraiment... Vous avez un indice, les gars. essentiel à la- Vous avez un indice, les gars, faut le répondre. Hein. Bah, t'as bien la notion de résidence et de bourgeois d'aristocratie, mais il manque vraiment quelque chose. C'est pas genre une résidence secondaire, tertiaire. C'est une résidence secondaire. Ah, Je me suis Bravo, fait une Mathieu. folie, j'ai acheté un petit château. Voilà. Tu t'es fait une petite folie, en effet. Ah. Je sais pas combien t'en as pris aujourd'hui, mais c'est pas mal. 3, était 4. C'est sur un moi qui m'en record. suis hein. pris une là. C'est moi qui m'en suis pris une. Donc, le terme folie, en effet, désignait des résidences secondaires situées en périphérie urbaine qui appartenaient à des bourgeois et ou à des aristocrates. Ah, dommage. Donc, bravo Mathieu pour ce point. Il reste donc le tour de table avec peut-être que Mathieu va égaliser avec Matt ou Matt va-t-il dominer par-dessus tout. On va le savoir. Mais Mathieu, t'as ta chance puisqu'aujourd'hui on va faire un tour de table audiovisuel. En effet, aujourd'hui on est à fond dans l'audiovisuel. Et Ouais. aujourd'hui, je vais vous demander de me citer les présentateurs du 20h depuis 2000. 20h Aïe, de aïe, TF1 aïe. et de France 2. Donc, Mathieu, Matt, il est c'est toi qui chaud as le plus de patate. points, donc tu vas démarrer. Ah, Viendra c'est- ensuite Mathieu, Edouard et Bat. Et est-ce que c'est que les titulaires? Non, je prends aussi les jokers. Ok. Il suffit qu'il l'ait présenté une fois entre 2000 et 2021 et c'est bon. Je suis pas bien là, c'est ça? D'accord. Ah, moi je suis pas bien non plus. hein. Je suis pas bien. Gilles Boulot, du coup. Gilles Boulot, absolument titulaire depuis 2012.
C'est à moi? Ouais. Bah, Anne-Sophie Lapix. En effet, qui, elle, a présenté le 20h sur les 2 chaînes, d'ailleurs. En tant que Joker de Chazal. Bon, il y a une cartouche qui est grillée. Voilà, en tant que Joker sur TF1, puis sur France 2 en tant que titulaire. Edouard. J'ai le droit de dire Chazal. Ouais. Moi, je me permets. Ah Non, là mais là. tu peux. Eh C'est ben, bon, c'est de je ma crois faute. qu'il y en a une qui s'appelle Claire Chazal, si je me trompe pas. C'est ça. Titulaire dans le week-end jusqu'en 2015. Est-ce que tu gardes ça au montage, Maxime, Oui, ou pas? bien sûr, c'est trop beau. Et là, c'est là où moi je suis très mauvais en présentateur, parce que je regarde pas le 20h. Je vois ça. Mais c'est des séquelles familiales. Ça. Je vais en tenter un, mais je sais même pas qui, entre le 20h et le 13h, je fais pas la différence. T'as dit depuis 2000? Oui, depuis 2000. PPDA? PPDA, oui. Ok. Qui était titulaire en semaine jusqu'en 2008. Ah, c'était mon Joker, je me disais, j'allais le garder pour la fin si jamais il avait oublié. Je pense qu'il les a Ouais. tous. Matt, Oh, Ah, on va voir ça. Il y en a quelques-uns où j'ai eu des belles surprises. Hein. Laurence Ferrari. Bien sûr. De 2008 à 2012 sur TF1. Mathieu. Laurent Delahousse. Delahousse, oui, en effet, titulaire week-end depuis 2007. Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie Lacaro, en effet, qui est aujourd'hui au 13h de TF1 et qui a présenté ponctuellement le 20h. Ah oui, je vois la tête de Mathieu. Je savais pas, pour moi elle était. Moi, je Elle savais Ouais, était pour moi restée- c'est 13h. Pour moi elle était restée au 13h. Mais tu sauves ta peau parce que Voilà. Marie-Sophie Lacaro a présenté des 20h. Mhm. Je vois les regards se tourner Tu vers moi. donnes ta langue au chat. Ouais. Oui, parce que même si j'ai une tête qui me revient, je Et n'ai pas les bah, noms. peut-être que si t'associes le nom à la tête, t'arriveras. Oui, mais je n'y arrive pas. C'est pas grave, abandonne parce que moi j'ai plus d'audace, donc moi j'en ai besoin. Ah oui, putain. Mais c'est oui. Et lui. Jadas, en effet, je Ah. prends. Titulaire de 2001 à 2017. Ah, ça me saoule de Mathieu. pas l'avoir retrouvé. Bon, non, je vais garder un truc dans la tête. Julien Bugier. Julien Bugier, en effet, qui est depuis au 13h de France 2, miam miam la galette, et qui a été Joker avant ça de 2011 à 2020. On a dit Anne-Claire Coudray. On n'a pas dit Anne-Claire Coudray, titulaire le week-end depuis 2015. Mara Crespo. C'est dans l'autre sens, mais je prends. Crespo Mara. Mara qui est dommage. Joker week-end depuis Désolé, 2015. désolé. Mathieu. Karine Baste-Régis. KBR, Karine Baste-Régis, qui est Joker semaine depuis 2020. Le Joker de Gilles Boulot, c'est Julien Arnaud, je crois. Absolument Joker depuis 2006, d'abord au week-end puis en semaine. C'était mon nom, c'était le nom que je voulais parce que après c'est cramé. Ouais, bah c'est con, bah maintenant il t'en faut un nouveau. Hein. Voilà. Attends, Coudray a été donné, je crois. Ouais. Donc c'est dommage. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, terrible. Allez, on y croit. Soto? Thomas Soto, oui. Ah, Joker week-end Incroyable. depuis 2017. mais oui. Et alors là, merde alors. Ah ouais, là, il y en a beaucoup encore. Oh, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, mais après Il va y avoir ça. tous les jokers en fait ça- et. Bah ça il y a et tous les puis, jokers en fait. et puis ça commence à remonter dans Là, vous m'avez les cité, années un 2005-2010. bon paquet de où- titulaires. Dans les jokers actuels, je dirais qu'il vous en manque un qui est assez régulier. Et après, les autres, ouais, ils sont quand même assez réguliers aussi. Mais après, il faut vraiment faire jouer la mémoire. Ah ouais, attendez. Ah, je vais pas perdre là-dessus. Non. Oh non, Mathieu, Attendez, mais putain. pas de stress. Pose-toi. Je crois qu'il vient. Jacques Legros, il a fait le 13h, mais est-ce qu'il a fait un 20h? Alors, Jacques Legros, tu te sauves parce qu'il a fait Il a 2 20h les 14 juillet. Mais voilà. Mais Ah. lui, j'y pensais et je savais pas s'il Mais- avait fait un 20h. mais Il a bien- fait un 20h. Bien joué pour Legros. Donc, Edouard. Ah bah alors, si ceux de 13h, ils font aussi les 20h, je mets sur TF1. Pas toujours, pas toujours. Ah, ok. Non, je dirais. Alors, j'en ai aucune idée. En plus, je suis même pas sûr de son prénom. Harry Roselmack. Harry Roselmack, oui. Oui, c'est Wow. Joker, Ah, premier présentateur C'est un- noir c'est un au Joker, 20h, ouais. C'est vrai, qui c'était était un Joker. Joker semaine de 2006 à 2011 et qui présente aujourd'hui 7 à 8. Il me faut une réponse, Matt. Non, c'est mort, j'aurais pas. Tu donnes ta langue au chat? Ouais, Bon, bah, j'abandonne. Ça va se jouer entre Mathieu et Edouard. Edouard, Oh, les duels. Edouard, j'ai confiance en toi pour la gagne. Donc, Moi Mathieu. aussi, Edouard, j'ai confiance en toi pour me rejoindre dans les abysses. Donc Mathieu, Alors, Nathanaël de Rinxin. je pense qu'il a présenté des 20h. Donc, Ok. Alors, je panique. là, je- Émilie Tranen-Guyenne.
Émilie Tranet. Non, du coup, Mathieu, un petit dernier pour confirmer peut-être. Non, il a déjà gagné. Alors, normalement, j'ai déjà gagné. Non, il a déjà gagné. Il a déjà confirmé. Il a déjà confirmé. J'ai déjà confirmé. Est-ce que Julien Benedetto a fait des Julien 20h aussi? Benedetto, oui, a présenté le 20h. Ouais, c'est voilà, l'un c'est des fini. rares journalistes de France Télévisions à présenter presque toutes les éditions Hein. de France Télévisions. Ah. Ah bah, c'est vrai Puisqu'il a fait, qu'il a navigué. puisque Et là, il a fait les France 3 aussi? Il a fait les France 3, le 12-13 et le Soir 3. Il a pas fait le 19-20, mais ça ne saurait tarder peut-être. Entre deux matchs. Ouais, du coup, On regarde pas ça. sur TF1, il vous manquait Thomas Hugues, qui est aujourd'hui oui. à Bismart, et Jean-Claude Narcy, qui a pris sa retraite depuis. Et sur France 2, il vous en manquait un paquet en même temps, on peut pas vous en vouloir vu le nombre qu'il y avait. Donc dans les plus connus, il y a quand même Marie Drucker, qu'on n'est pas cité. Mais oui. Il y a Leïla Kadour, qui est aujourd'hui au Trésor Week-end. Elle a fait des 20h, elle? Elle a fait des 20h, Ah. en effet. Il y avait aussi Olivier Galzi, Carole Gessler, qui est aujourd'hui au 19-20, ainsi que Sophie Le Saint, Jean-Baptiste Marteau, et les titulaires restants en début de siècle, qui étaient Béatrice Schoenberg et Claude Sérillon. Ce qui reste quand même, vous m'avez cité un paquet, donc vous pouvez déjà être très fiers de vous. Oui, il est déjà pas mal. Hein. Mais du coup, à l'issue de ce Maxi Quiz, on se retrouve avec 2 égalités. 3 points pour Mathieu, donc une égalité parfaite pour tous les deux, bravo à vous. Et sur ce, je rends la main à Bat pour la conclusion. Ah ouais, donc on parle même pas de Edouard et de moi, quoi. Pas de premier, pas de dernier. On a un stade où on fait 0 et du coup on ne nous mentionne Bah. même plus. Vous avez quand même fait votre petite bulle, quoi. C'est sympa, hein. Bon, bref, on peut pas réussir à tout. Merci Max pour ce quiz. Du coup on a fait beaucoup de médias aujourd'hui, mais c'est très plaisant, ça change un petit peu. Merci pour me Matt. déplaire. De quoi? C'est pas pour me déplaire. Non, et je Moi pense que la aussi. personne à ma gauche non plus. Merci Matt, merci Mathieu, merci Edouard, merci Maxime pour cette émission. Émission entièrement masculine d'ailleurs, malheureusement cette semaine. Mais tant pis, on va C'est que remédier à ça la deuxième semaine prochaine. fois de la saison. Hein, donc Oui, franchement, mais on on s'en va sort pas remédier mal. à ça dès la semaine prochaine. Et on vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire si cette émission vous a plu, à nous faire vos retours. Et puis voilà, à mercredi prochain, 18h, même heure. En attendant, vous avez les vidéos sur la chaîne avec le dernier quart de finale qui sort ce vendredi. Oui. D'ailleurs, j'ai été disqualifié du tournoi. Voilà. On n'en parlera pas plus. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut! Salut! Bye bye.